responsable, je vous ai dit par exemple ici un globule blanc, responsable du déclenchement de la réaction inflammatoire, ces cellules vont avoir une spécificité. Elles vont produire soit des substances pro-inflammatoires, hein, favorisant l'inflammation, soit au contraire des substances qui vont s'opposer à l'inflammation. Et évidemment, la réaction inflammatoire est plus ou moins en équilibre selon la prédominance de l'une ou l'autre catégorie des molécules qui sont synthétisées. Alors, les abréviations, bon, peu importe, tout ce qui est marqué IL, ce sont des interleukines, c'est-à-dire qui font communiquer, comme leur nom l'indique, les globules blancs, hein, ou les leucocytes. Et puis, TNF, ce sont des facteurs nécrosants des tumeurs, mais là, on entre un peu dans les détails, je pense, un peu superflus pour ce soir. Donc, sachez que la réaction inflammatoire résulte d'un équilibre fragile, qui est contrôlé, bien entendu, comme on va le voir. Alors, on revient au vaccin. Les adjuvants des vaccins, eh bien, c'est le fameux signal de danger. Hein, c'est-à-dire que l'aluminium, en particulier, c'est le signal de danger. Et j'ai encore vu une vidéo il y a quelques jours du professeur Even, vous savez, qui a écrit ce pavé, parce que le mien à côté, c'est un petit feuilleton, hein, mais leur pavé, il est énorme, dans lequel ils disent, et dans la vidéo que j'ai vue également, que la réaction inflammatoire peut être extrêmement brutale selon l'individu. Évidemment, ça dépend de la constitution génétique des individus, mais cette réaction peut être extrêmement brutale. Et très certainement, eh bien, le signal de danger que constituent les éléments contenus dans le vaccin, et en particulier l'aluminium, eh peuvent déclencher des réactions que l'organisme ne maîtrise pas. Il n'est pas impossible, par exemple, depuis que j'ai vu cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, à la mort subite du nourrisson. Il est possible, chez des sujets prédisposés, bien entendu, que ce signal de danger soit tellement fort que la réaction inflammatoire est tellement brutale qu'elle est mortelle. Alors, comment les choses vont se dérouler? Au signal de danger, ça c'est donc la cellule dendritique qu'on a vue tout à l'heure, vous savez, la cellule très ramifiée, va capturer l'élément pathogène et va le présenter aux lymphocytes. Mais ça, c'est l'immunité adaptative. Je vous ai dit que ça, c'était une plaque tournante. En effet, lors du signal de danger, eh bien, elle va déclencher la réaction inflammatoire. Voyez. Et si la réaction inflammatoire ne suffit pas, eh bien, il y aura l'immunité adaptative. Dans les deux cas, évidemment, l'immunité étant destinée à éliminer le pathogène. Alors, ou bien la réaction inflammatoire est adaptée, elle est protectrice, bien sûr, ou bien au contraire, elle est mal contrôlée. À ce moment-là, elle devient agressive, et si elle est entretenue, eh bien, on arrive à une situation pathologique. Alors là, simplement pour mémoire, quelques exemples de réactions inflammatoires typiques, les allergies, hein, des pathologies infectieuses comme les parasitoses, les maladies auto-immunes, qui sont des inflammations permanentes, évidemment, et puis, bon, d'autres maladies, y compris, bien sûr, les cancers. Bon, alors ça, ce sont les molécules qui sont donc libérées par la cellule responsable de l'inflammation, va libérer des substances qui vont agir sur les vaisseaux sanguins, hein, d'où le nom de vasoactif, parmi lesquels l'histamine, un produit bien connu hein, dans les réactions allergiques, des médiateurs lipidiques, alors là c'est un peu plus compliqué, prostaglandine, je vais quand même vous montrer quelques images, mais c'est assez compliqué. Hein. Et toutes ces substances vont être pro-inflammatoires, c'est-à-dire vont vraiment déclencher tous les symptômes de l'inflammation. Alors, comment ça fonctionne? Comment je vais vous expliquer ça? Toute cellule est limitée par une membrane. Dans cette membrane, vous avez deux couches de molécules lipidiques. Ce sont quoi? Ce sont des acides gras, tout simplement, qui participent à la structure de cette membrane. Or, parmi ces acides gras, il y en a certains qui peuvent être transformés par des enzymes particulières, et c'est le cas pour l'acide arachidonique. Bon, je pense que l'acide arachidonique s'appelle comme ça, parce qu'on en trouve dans l'arachide. Et cet acide arachidonique peut
servir à fabriquer des molécules auxquelles on donne un nom barbare, on appelle les icosanoïdes. Pourquoi? Là, ça vient d'un mot grec ikosi qui veut dire vin, parce que ce sont des vins VINGT, hein, le nombre. Tout simplement parce que l'acide arachidonique est un acide gras à 20 carbone, et les substances qui en dérivent ont 20 carbone également. Il y a deux voies possibles que je ne détaille pas, simplement un tout petit détail parce que vous connaissez l'histoire. Il y a une des voies, qu'on appelle la voie des cyclooxygénases, qui vont conduire de l'acide arachidonique, qui est un constituant normal de nos membranes, en des produits qu'on appelle les prostaglandines. Or, les prostaglandines, ça n'a rien à voir avec la prostate, hein, c'est comme ça. Les prostaglandines sont des substances fortement inflammatoires. Hein. Pourquoi je vous ai mis COX ici? C'est l'abréviation de cyclooxygénase, hein, COX, et certains médicaments sont dirigés contre ces COX pour empêcher la réaction inflammatoire. Donc pour empêcher les prostaglandines, il faut empêcher le fonctionnement de ces enzymes. Et certains médicaments, justement, empêchent ça. Et parmi ces médicaments, il y a eu le fameux Vioxx, hein, de chez Merck, qui a été retiré il y a quelques mois après avoir provoqué probablement quelques milliers de morts par infarctus du myocarde, notamment aux États-Unis, mais probablement chez nous aussi. Bien. Alors que vont faire ces substances pro-inflammatoires? Eh bien, elles vont agir sur le foie, qui va libérer la fameuse protéine C réactive, hein, qu'on trouve dans les analyses sanguines. Ça va agir sur les leucocytes, les globules blancs, qui vont détruire les pathogènes. Ça va agir sur le système nerveux. Ça va déclencher notamment la fièvre. Hein. C'est notamment l'interleukine 1 qui déclenche la fièvre. Et puis, ça va agir sur les vaisseaux avec la migration des globules blancs, leur sortie des vaisseaux, c'est-à-dire la diapédèse. Hein. C'est un peu le résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ça ne peut pas durer éternellement. Il est évident que quand on a une réaction inflammatoire, on a intérêt à pouvoir la maîtriser. Eh bien, voici le cycle qui permet de maîtriser la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est là. Elle se déclenche. Elle va agir au niveau d'une petite structure qu'on a à la base du cerveau, qu'on appelle l'hypothalamus. Cet hypothalamus va sécréter une petite hormone, on appelle corticotropine ou hormone, peu importe, c'est RH, qui va agir sur une petite glande qui se trouve juste en dessous, que vous connaissez, qui s'appelle l'hypophyse. Cette hypophyse va sécréter une hormone qui va agir sur les surrénales, qui, comme leur nom l'indique, sont sur les reins. Or, ces surrénales ont deux parties. Une partie centrale qu'on appelle la médullo-surrénale et une partie extérieure qu'on appelle la cortico-surrénale. Eh bien, alors cette hormone, pour cette raison, on l'appelle ACTH, hein, qui est l'abréviation de adréno-corticotrope hormone, c'est-à-dire qu'elle va agir à la fois sur la partie centrale, adréno, et la partie périphérique, cortico. Qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, les glandes surrénales vont sécréter, puisque c'est la partie corticale, elle va sécréter des stéroïdes. Les stéroïdes, qu'on appelle ainsi parce que ce sont des dérivés du cholestérol. Or, parmi ces dérivés du cholestérol, vous avez la cortisone, bien sûr, et cette cortisone va s'opposer à la réaction inflammatoire. Donc ça, c'est le cycle de contrôle, de maîtrise de la réaction inflammatoire. Hein. Action sur l'hypothalamus, qui met en route l'hypophyse, qui sécrète une hormone qui agit sur les surrénales, laquelle sécrète de la cortisone pour arrêter la réaction inflammatoire. Vous voyez tout de suite où on va en venir. Si la régulation naturelle se fait par la cortisone, vous imaginez bien qu'on va faire des médicaments anti-inflammatoires à base de cortisone. Alors, voici quelques exemples de traitements anti-inflammatoires. Je vous ai dit que dans les réactions inflammatoires, il y avait de l'histamine, hein, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, vous avez des produits qu'on appelle des antihistaminiques qui vont évidemment annuler l'effet de l'histamine. Alors ça, ce sont des globules blancs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont les basophiles. Hein, ils sont très très peu nombreux dans le sang. Hein, mais par contre, lorsqu'ils font éclater leurs granules, eh bien ça déclenche, ça libère de l'histamine et l'histamine va provoquer la réaction inflammatoire. Mais
votre médicament antihistaminique va